Bonjour, c'est encore moi, Ursule. Alors, je viens continuer la seconde partie de la vidéo sur qui est l'Antichrist, le B. Bon, j'espère que le débit n'a pas été cassé parce que j'ai eu des petits problèmes techniques et puis ça m'a pris quelques minutes avant de revenir là. Mais j'aimerais quand même dire une chose, c'est que je ne sais pas pour vous, mais souvent la compréhension que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, on a l'impression que l'Apocalypse va se dérouler de façon un peu comme séquentielle A, B, C, D. Mais je me suis rendu compte que c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Parce qu'à ce moment où nous sommes, vu que l'Antichrist est déjà identifié par Dieu le Père, il y a déjà certaines choses qui se passent, par exemple dans Apocalypse 13, par exemple, qui sont en train de se passer, alors que, par exemple, quelque chose donc, comme Apocalypse 6 ou 7, ça n'est pas encore arrivé. Comme on sait, par exemple, que dans Apocalypse 7, l'Éternel dit, au fait, il y avait les anges, il y avait quatre anges pardon, qui étaient déjà prêts à détruire. Et le Seigneur dit, non, 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 attendez, attendez, attendez d'abord, il faut d'abord que je marque mes serviteurs. Donc, 12 000 ont été marqués de chaque tribu. Ils ont été marqués. Et ce n'est qu'après cela que le tremblement de terre et puis la destruction, les fléaux qui étaient décrits sont arrivés. Or, ici, il y a déjà des choses qui se passent dans Apocalypse 13. Par exemple, comme l'Antichrist qui donne des paroles arrogantes qui sortent de sa bouche. Et ça, c'est décrit dans Apocalypse 13. Alors que dans Apocalypse 7, ce n'est pas déjà arrivé, alors qu'il y a des choses dans Apocalypse 13 qui sont déjà en train de se passer. Par exemple, que il donne des paroles arrogantes comme on vient de le lire. Alors, faisons donc attention, ne restons pas là, nous priver d'informations en se disant que bon, quand les choses vont arriver, on va commencer à voir qu'ici c'est le chapitre 1, ici c'est le chapitre 2, ici c'est le chapitre 3. C'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu raisonnent. Ils se disent que bon, les choses sont encore lointaines et on va les voir s'accomplir. Alors que ce n'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, en ce moment où là, l'Antichrist est déjà en train de contacter plusieurs présidents de la terre, plusieurs rois de la terre, afin de les convaincre pour la guerre contre les saints et tout ça. Et puis c'est décrit. Alors que cette partie-là, si j'ai bonne mémoire, peut-être que c'est dit dans Apocalypse peut-être 16, si j'ai bien retenu. Oui, dans Apocalypse 16, et c'est dit là, attendez, il faut que je le lise, Apocalypse 16, le verset 13 à 14. Excusez-moi, on va essayer d'y aller rapidement. Alors, Apocalypse 16, le verset 13 à 14, ça dit ceci. Voici, non, pardon, excusez-moi. Je vis alors sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs ressemblant à des grenouilles. Ce sont les esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux. Ils s'en vont trouver les rois du monde entier pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, si on regarde bien, si on est au parfum des nouvelles, on va voir que M. Obama, il voyage beaucoup. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est pour, écoutez, redorer son blason auprès des gens et tout. Et même quand il s'est retrouvé, dans la scène où j'ai dit qu'il s'est retrouvé en Allemagne et que M. Trump était à Bruxelles, si on regarde si vous allez pour regarder les journaux de ce jour-là, vous allez voir que les mérites de Obama ont été vantés, 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 alors que Trump a été rabaissé, rabaissé, rabaissé. Alors, donc, quelqu'un qui est aimé, apprécié comme ça mondialement et tout, au fait, c'est parce qu'il continue d'entretenir une relation avec ces personnes-là. Et puis bon, ils font partie d'une clique, hein, ils font partie de ce royaume de la fin-là, qui est décrit toujours dans l'Apocalypse. Alors c'est un groupe, et puis bon, voilà, c'est dit que bon, il va aller, il va contacter les rois, si vous voulez, disons les présidents. Et donc voilà, c'est comme ça. Et puis, si nous nous rappelons bien, je pense en 2015, le pape, Monsieur François Ier, peut-être si j'ai retenu le nom, était venu à Washington.
Et il est venu rencontrer le président Obama. Et puis bon, il a fait un tour à la Maison Blanche. Mais aussi, ils se sont retrouvés au siège des Nations Unies. Alors, ici, euh, c'est comme si c'est quelque chose d'anodin, mais dans le fond, il venait de poser un acte prophétique. En allant aux Nations Unies et en, en donnant ce discours-là devant toutes ces nations, parce que toutes ces nations, ils étaient venus se faire investir de l'autorité. C'est comme si toutes les nations de la terre leur donnaient leur pouvoir pour qu'ils puissent agir. C'est-à-dire que les choses sont faites de façon tellement subtile. C'est pour cela que c'est dit que dans Daniel que ce monsieur-là, il va régner par la ruse. Il va prendre le pouvoir par la ruse. Pendant que tu es là en train de faire des choses sans savoir ce que cela implique, ça t'implique fortement, même si tu ne le sais pas. C'est comme ça que le monde de mystique marche, ça fonctionne. Tu es là avec quelqu'un qui est ton ami, ton frère, ta soeur, vous êtes ensemble. Alors la personne vient, tu ne sais pas ce que la personne a fait comme prière sur la nourriture qu'elle t'offre. Tu prends la nourriture, vous mangez ensemble, tu es en train de rire avec la personne alors que la personne t'a déjà livré pendant que tu as mangé sa nourriture. Alors, écoutez, je l'ai appris à mes dépens. Alors, donc voilà. Alors, c'est pourquoi je peux dire ça. Et puis surtout, le Seigneur m'a dit, Ursule, tu te méfies désormais. Alors, il est important de marcher de façon très méticuleuse sur la terre. Et donc, en 2015, quand le pape François Ier s'est retrouvé là à Washington et qu'il a rencontré Obama, ils se sont rencontrés à la Maison-Blanche, ils ont aussi rencontré au siège des Nations Unies, ils sont venus se faire investir de l'autorité de toutes les nations. Alors c'est comme si les peuples de la terre leur ont donné leur droit en disant que oui, agissez en notre nom. C'est pas parce que tu ne sais pas que, bon, c'est pas ça, quoi. Alors donc voilà. Et puis l'autre élément euh, qui est aussi important de mentionner, c'est que j'ai eu un rêve et je suis désolée, je n'ai pas noté la date ici dans le cahier. J'ai la date dans mon calepin, mais je ne peux pas je peux pas me lever de la vidéo. Mais toujours est-il que j'ai fait un rêve, je sais que c'est cette année. Et là, j'ai vu un homme qui est sorti de la mer, il est sorti de l'eau, et la personne était remplie de séduction, et puis c'était un homme, que je sais que c'était un homme, et puis de couleur brune, qui est sorti, et puis qui était... il y avait il y avait des buildings autour, et puis bon, et cette scène-là, quand le Seigneur m'a montré, j'ai compris que la première bête qui sort de la mer, j'ai compris cette scène-là. C'était la scène de la première bête qui sortait de la mer, et puis j'ai dit, ah ok, parce que le Seigneur est en train de me dire que, au fait, la chose est en train de se passer, mais la chose s'est passée. C'est-à-dire que la chose est d'actualité. La bête est déjà sortie de la mer. Et ils disent que la mer, ça symbolise la marée humaine. Alors, et quelqu'un qui sort de la mer, c'est quelqu'un qui est revêtu de puissances diaboliques, la puissance des sirènes, la puissance des léviathans, la puissance, en tout cas, de toutes les choses mystiques. Moi, je ne m'y connais pas, mais je sais que ce jour-là, quand j'ai vu cette scène-là pleinement, je savais que cette personne-là qui sortait, elle était remplie de séduction de toutes sortes. Et elle était... et on pensait, c'est-à-dire que quand quelqu'un qui voit ça, il va dire, bon, vraiment, quelle puissance et tout, mais c'était la puissance diabolique. Donc, on dit que la première bête, elle sort de la mer, elle sort investie de tous les pouvoirs des choses mystiques, de toute l'association de toutes ces choses-là, parce que nous savons que le monde marin spirituel, c'est quelque chose de très dense, et puis c'est quelque chose où Satan vraiment règne, et puis assis vraiment puissamment dans ce domaine-là. Alors, l'autre élément qui est là aussi, c'est ce qu'on vient de lire euh, euh, dans Apocalypse 16, le verset 13 à 14. Et là aussi, j'ai fait un rêve. Alors, j'ai vu un homme, toujours de couleur brune, qui était là et qui avait... qui était représenté par la grenouille qui sortait de la bouche. Et j'ai compris encore cette partie-là d'Apocalypse, Apocalypse 16, parce que c'est des pouvoirs, il profère, qu'est-ce qu'on vient de lire, c'est dit que
Je vis alors sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs ressemblant à des grenouilles. Ce sont les esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux. Alors, donc voilà, alors là aussi, j'ai compris que, voilà, l'Antichrist est déjà investi de ce pouvoir démoniaque-là, et que bon, sous nos yeux, on va commencer à voir certaines choses se passer et tout ça. Donc, euh, tout cela m'amène à dire que euh, le discours de M. Obama devant les jeunes, les étudiants, ce 7 septembre 2018 n'est pas quelque chose dit comme ça. C'est bien pensé parce qu'il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il s'en va chercher et il sait qui il va choquer parce qu'évidemment les enfants de Dieu vont s'arrêter pour dire mais attends, c'est quoi le problème de celui-là? Mais quand tu marches devant Dieu, tu comprends que bon, il ne fait qu'accomplir ce pourquoi il est venu, ce qu'il doit accomplir pour que ces choses puissent se réaliser. Alors c'est dit qu'il va proférer des paroles arrogantes contre le Très-Haut. Et alors ça, c'est des paroles très très arrogantes de dire que oui, vous savez, on n'a pas besoin de Messie, on n'a pas besoin d'un sauveur, en tout cas. Donc voilà, c'est ça. Et puis, l'autre truc qui a attiré beaucoup mon attention ces derniers temps, c'est le psaume 46 que M. Obama a lu lors du 10e anniversaire de la chute des deux tours jumelles. Alors, j'ai ouvert Internet et j'ai vu le lien passer. C'était le jour, je pense que c'était le jour 9/11, donc c'était le 11 septembre. Donc j'ai vu ceci là passer et puis j'ai dit, bon, je suis allée lire le psaume 46. Alors quand j'ai pris le psaume 46, que j'ai commencé à le lire, c'est spécial. Tout de suite, je savais qu'il le lisait de façon... il savait pourquoi il lisait ce psaume-là. Parce que moi, je le lis et je sais que Dieu est mon Dieu. Mais quand Obama était en train de le lire, j'entendais dans mon oreille qu'il était en train de dire « Je suis Dieu ». C'est-à-dire que c'est comme si c'est lui qui parlait dans ce psaume-là en disant qu'il était Dieu. Parce que ce psaume-là, voilà ce que le psaume dit, je vais le lire. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Anamok cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Donc, moi, quand je lis ça, et que toi, quand tu lis ça, tu sais qu'il s'agit de l'Éternel des armées, qui est une haute retraite pour toi, une haute retraite pour ses enfants. Amen. Mais, quand Obama lisait ça ce jour-là, j'entendais très bien qu'il était en train de dire que, exemple, le verset 12, il est en train de dire que l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Il est en train de parler de lui. Il est en train de dire aux gens, c'est moi ce Dieu-là. Alors, et puis quand il lisait, il disait que, attendez, il disait au verset 4, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Alors quand il lisait ça,
c'est lui que j'entendais qui se disait que, bon, c'était lui Dieu, et que les cours d'eau à côté, et puis rien n'était ébranlé parce qu'il était là. Et il dit, l'Éternel les armées avec nous. Il parle de lui. Il dit que, écoutez, je suis là au milieu de vous, là, de cette cité-là, de cette cité qui n'est point ébranlée. Et au verset 9, il dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance et il a consumé par le feu les chars de guerre. Il est en train de parler de lui, parce que c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait dans les différents pays et tout. Et il est en train de dire aux gens, écoutez, je suis ce Dieu-là, et puis venez contempler ce que j'ai fait, et puis contempler ce que je suis en train de faire. Et puis c'est quand il lisait, c'est ça que moi j'entendais. Et puis je me suis dit, mais voyons, comment se fait-il que, il est en train de dire des choses comme ça. Et je me suis rappelé ce passage-là qu'on vient de lire. Et il lui a été donné par le dragon une bouche qui proférait des paroles arrogantes contre les Très-Hauts. Parce que c'est vraiment de l'abomination, du mépris total envers Dieu, que de prendre un psaume vraiment chanté par le roi David lui-même et de se l'approprier comme si on était soi-même Dieu. Alors, j'ai trouvé que tout ce qui me venait à l'esprit était de Dieu. Quand je suis allée sur Internet, j'ai tapé Obama et puis le psaume 46. Quelle n'a pas été ma surprise de constater qu'il lit souvent ce psaume-là. Il l'a lu en 2011 lors de l'anniversaire dont ça s'est passé, attends, les tours jumelles, ça s'est passé quoi 2011 et 2002, c'est quoi 2011, 2001, donc ça faisait 10 ans. Il avait lu ça. Et puis, j'ai constaté qu'il l'a encore lu, il l'a lu en septembre 2018. Il l'a encore lu. Et puis, j'ai constaté que, toujours sur Internet, il l'a lu encore quand il était parti à Jérusalem. Alors, j'ai dit, mais oui, je comprends que je ne suis pas... C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui suis en train d'envoyer ces idées-là dans ma tête. Parce que la Bible regorge des psaumes. Je ne sais pas si on a jusqu'à 142 ou 143 psaumes, je ne sais pas combien on en a. Mais que toujours de venir lire toujours ce psaume-là, ça envoie un signal que oui, peut-être que tu es très attaché à ce verset-là, comme chaque enfant le dit, aime lire le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On le récite à tous les jours. Mais pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui est musulman, qui lit ce psaume-là, c'est un psaume qui est en train de dire quelque chose de très profond pour M. Obama. Alors c'est pourquoi j'ai reçu dans mon esprit qu'il était tout simplement en train de dire qu'il était ce Dieu-là. Alors ça, c'est encore les éléments qui prouvent qu'il est un antéchrist parce qu'il prend ce qui est sacré et il en fait une abomination, il se l'approprie. Alors il se dit, je veux passer pour Dieu. Mais quand j'ai vu que à Jérusalem, il a encore lu ça, alors là, j'ai dit que non, franchement, vraiment, la personne est là, confirmant de bout en bout que, au fait, il se prend pour Dieu et puis donc, il continue avec son œuvre de vouloir détruire et anéantir tout ce qui appartient au Seigneur et tout ça. Alors, donc, mais l'autre élément qui a tellement attiré mon attention, et quand j'écoutais Monsieur Obama lire ce psaume 46 là, c'est que je ne peux pas vous dire. Vous voyez, il y a certaines choses qu'on reçoit comme ça et puis on ne peut pas tellement l'expliquer, mais je crois que c'est pas pour rien que M. Obama a lu le psaume 46 à cet endroit-là, à l'anniversaire où les sœurs, les tours jumelles ont été ébranlées. Alors, dommage, j'ai pris un test là tout à l'heure et puis je l'ai égaré là. Mais, vous savez, les tours jumelles, c'est un grand symbole pour les États-Unis. Et ils ont été ébranlés. Et d'abord, il a été dit que c'était des... Comment vous appelez ça? Des musulmans qui l'ont fait tomber, et puis que, etc., etc. Mais finalement, il y a beaucoup
des écrits là-dessus qui dit que non, c'était tout simplement une conspiration qui venait même de l'intérieur même des États-Unis. C'était fait consciemment par les Illuminati, tout simplement pour, bon, moi je ne sais pas pourquoi. Personnellement, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Mais quand j'étais en train d'écouter Obama lire le psaume 46, alors j'ai vu les deux tours en esprit. C'est en esprit. J'ai vu deux colonnes en esprit et j'ai compris pourquoi ces deux tours-là ont été ébranlées sciemment. C'est-à-dire les humains ont décidé de les détruire. Parce que ces deux tours-là, qui sont des colonnes, qui sont des piliers, représentaient quelque chose de très divin. C'est-à-dire que puisqu'elles étaient au cœur de New York, et puis c'était la force de New York, parce que deux tours, c'est la colonne, hein? Une colonne vertébrale, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui tient l'édifice. Alors, et ça m'a fortement fait penser d'abord à Apocalypse 3, le verset 12. Je veux lire, ça dit ceci. Apocalypse 3, le verset 12, excusez-moi. Alors, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ici, l'Éternel est en train de dire que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Alors, on vient de lire dans le psaume 46 qui disait que au milieu de la cité, attendez, il faut que je relise ça parce que je n'ai pas très bien l'idée. Le psaume 46, ça dit il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Alors, à l'endroit où ils ont choisi pour faire le discours et tout, il fallait voir, évidemment, ils choisissent toujours quelque chose de merveilleux, et puis bon, tu regardes, mais l'image des deux tours m'est apparue comme, bon, c'est-à-dire qu'elles ont été attaquées parce que, bon, ça a été le cœur même de New York a été attaqué, mais ça m'a fait penser à Zacharie 4, les deux témoins qui se tiennent devant l'Éternel des armées. Ça, c'est le Apocalypse 11. Ça dit ceci, excusez-moi, Apocalypse 11 dit, le verset 3, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de ça pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. » Ça dit que les deux chandeliers, ils se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel et tout, etc., etc. Donc, je voyais que les deux tours-là représentaient ces deux piliers-là et qu'ils ont été détruits pour montrer la puissance de l'Antichrist sur les deux témoins, parce qu'un jour, il va finir par les tuer. Et puis bon, leur cadavre va rester pendant 3 jours sur la place publique. Et c'était comme ça que je regardais ça, je veux dire, en esprit. Et je regardais et puis je disais, ah, c'était un acte conscient qui a été posé. Parce que, vous savez quoi, avant que tu puisses posséder quelque chose dans le monde naturel, il faut que tu l'aies déjà possédé dans le monde spirituel. J'espère que ça, tu le sais. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'intercesseur, parce que ça, c'est une loi de l'intercession. Donc, tant et aussi longtemps que tu n'as pas vu la chose dans ta victoire dans le monde spirituel, sache que dans le monde naturel, tu ne l'as pas encore. Et je me suis rendu compte que, avec les mystiques, ce qu'ils font, c'est qu'avant de posséder quelque chose dans le monde spirituel, ils viennent à poser cet acte-là de façon naturelle. Alors,
il m'est venu clairement que la destruction des deux tours faisait allusion à ces deux chandeliers là, ces deux témoins là qui sont des piliers, qui sont des colonnes qui vont tenir tête à l'antichrist pendant la tribulation. Donc il m'est venu pleinement à la connaissance que alors ces tours-là ont été détruits pour montrer la puissance que l'Antichrist aurait sur les deux tours, je veux dire sur les deux témoins qui, après 1260 jours, se feront tuer par l'Antichrist. C'est-à-dire, je ne peux pas vous expliquer plus, mais c'était ça, ça m'a apparu, c'était clair, c'était net, c'était que la destruction des tours avait quelque chose à voir avec les deux témoins de la fin des temps. Parce que c'était question de marquer la puissance de l'Antichrist, c'était question de les ébranler. Parce qu'on veut les ébranler. Et donc, c'est un peu ça que j'ai vu. Et je me suis rendu vraiment compte que, au fait, il y a des choses qui se passent dans le naturel et qui ont vraiment leur signification pleinement dans le spirituel, mais il faut que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on comprenne. Parce que sinon, on va regarder les choses superficiellement, on va regarder, on va dire, ok, voilà, c'est ce qui est arrivé, cela est arrivé, alors que c'est arrivé de façon très intentionnelle afin de posséder quelque chose de spirituel. Et ici, donc, c'est le monde mystique qui a perpétué cet attentat-là dans le but d'obtenir quelque chose. Moi, je ne sais pas c'est quoi, mais quand je lisais le psaume, quand j'écoutais M. Obama lire le psaume 46, j'écoutais ça, et tout de suite en vision, j'ai vu ces deux tours-là qui représentaient deux piliers, et les deux piliers font référence aux deux témoins de la fin des temps, tel que dit dans Zacharie, dans Apocalypse 11. Alors, là, j'ai compris pleinement que oui, ça vient encore confirmer que en effet, M. Obama n'est que l'antichrist parce que les actes qu'il pose disent beaucoup. Les actes qu'il pose, c'est pour accomplir ce qui a été dit de lui. Un peu comme quand Jésus est venu, il a dit dans le temple, il a commencé à lire un passage et quand il a fini de lire, les gens avaient les yeux braqués sur lui. Il leur a dit, cette parole a été accomplie aujourd'hui. Alors les gens étaient là, quoi, ça a été accompli, quoi, et puis tout ça. Mais il leur a dit, cette parole vient d'être accomplie. Alors c'est la même chose. Alors ces personnes-là qui sont versées dans le mysticisme sont tellement conscientes des effets, c'est-à-dire des actes, des actions que nous posons. Ils sont tellement conscients de cela que, alors ils posent des actions dans le but de faire venir la chose qu'ils veulent. C'est comme nous les enfants de Dieu, on dit qu'ok, on confesse notre destinée, on confesse quelque chose et on amène la chose à existence. Alors, cet acte-là, la destruction des deux tours jumelles, m'a clairement envoyé l'image que les puissances ténébreuses voulaient amener à l'existence la mort plus tard des deux témoins de l'Apocalypse. Donc, il fallait poser cet acte-là. Et puis, quoi de plus normal qui pouvait qualifier ça, si ce n'est que ces deux tours jumelles-là qui faisaient un peu la fierté des États-Unis, mais aussi qui étaient tout un symbole. Parce que ces deux symboles, moi je ne connais pas les gens qui l'ont bâti, les architectes et tout, je ne connais pas la raison, je ne sais rien, mais je sais seulement que j'ai eu cette lumière-là comme ça, qui m'est venue comme ça, et puis j'ai dit, bon, tiens, voilà Seigneur, les choses commencent à se clarifier petit à petit. Alors dans Zacharie 4, le verset 1, attendez, c'est pas ça que je vais lire. Et puis bon, il ne faut pas que je me trompe. Ok, le verset 11. Je pris la parole et je dis, ça c'est Zacharie 4, le verset 11. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers et à la droite du chandelier et à sa gauche. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors les deux oliviers sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ils sont là, inébranlables, dans la parole de Dieu, dans tout, dans la misère, c'est-à-dire que tout
lorsqu'on leur fait vivre, ils sont là. Ils ne bougent pas de leur position. Et ce symbole-là, la destruction des deux tours jumelles m'a envoyé clairement l'image spirituelle de la volonté du dernier gouvernement qui régnera sur la terre d'ébranler ces deux témoins-là, ces deux oins-là, ces deux colonnes-là. Alors, c'est pour cela que les tours jumelles ont été attaquées. En tout cas, je ne peux pas vous dire pour sûr, c'est-à-dire que oui, voici un verset et tout, mais c'est juste une connaissance comme ça que j'ai eue alors que je préparais ce message-là. Alors là, finalement, j'ai dit, ok Seigneur, là, les choses vont vont beaucoup plus loin que ce que je pouvais imaginer. Alors, Seigneur, donne-moi de connaître. C'est que, par exemple, le pays des États-Unis représente, en tout cas, je ne sais pas, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Évidemment, je donne tout simplement tout ce que l'Esprit me donne de voir. Alors, donc, c'est ça. Alors, pour revenir donc à l'Antichrist, pour conclure, je dirais fortement que Dieu n'est pas là pour nous tromper. Il y a des gens, il y a des enfants de Dieu, quand ils entendent ça, ils disent que oui, tu sais, qu'est-ce qu'ils prouvent? Et puis il peut y avoir plusieurs antichrists, et puis bon, rien ne prouve que ceci, rien ne prouve que cela. Alors moi, j'aimerais vraiment nous encourager à arrêter ce discours-là, parce que ce discours-là nous empêche de nous préparer, nous empêche de réaliser que, au fait, on est très très proche de la venue de notre Seigneur. Alors, toi qui écoutes ça, c'est de dire, Seigneur, est-ce que ce que j'entends vient de toi? Et si ça vient de toi, Seigneur, comment est-ce que je peux me préparer? Parce que je me rends compte que je ne suis pas du tout prêt, je ne suis pas du tout prête. Or, j'ai besoin de me préparer pour ne pas être surpris. Alors, qui est l'Antéchrist? C'est Obama, l'Antéchrist. Alors, dans 2 Thessaloniciens, comme on vient de lire, c'est dit que, excusez-moi, j'ai fermé ma page. Mais bon, c'est pas compliqué à trouver. Alors, c'est dit que, excusez, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, et il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, le moment va venir où il va sûrement se retrouver dans le temple à Jérusalem. Surtout que les Juifs, ils attendent ça. Et puis bon, ils attendent que le temple soit rebâti. Et ils misent là-dessus puisqu'ils ont rejeté le Messie. Et moi, je pense que les deux témoins vont venir dire aux Juifs, à leurs frères Juifs, ils vont leur dire, Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Dieu habite maintenant dans notre cœur à travers le Seigneur Jésus. Surtout qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus. Alors ces deux témoins-là vont sillonner les rues soit de Jérusalem, soit à l'échelle internationale et tout, parce que les Juifs aujourd'hui sont dispersés partout. Ils vont leur dire que non, Dieu est dans vos cœurs. Dieu est dans vos cœurs. Alors, puisqu'on s'attend à ce que l'Antichrist vienne s'asseoir dans ce temple-là de façon physique, et afin de profaner la maison de l'Éternel, parce que c'est de l'abomination. Quand tu n'as pas le Seigneur, tu ne viens pas dans sa présence. Mais il va venir s'asseoir et il va se faire lui-même Dieu. Mais nous savons tous que, comme on vient de lire dans Apocalypse 13, qu'il sera adoré et des statues seront faites afin qu'il soit adoré et tout. Alors, avant que cela puisse se réaliser concrètement, c'est-à-dire que l'Antichrist dans le temple à Jérusalem, parce que bon, ça sera rebâti à la place de la mosquée Alaska qui est là, avant que cela soit concret, cet Antichrist-là va d'abord posséder les humains par l'esprit, et puis il va profaner le temple du Saint-Esprit qui est notre corps, qui est le temple du Dieu vivant, pour tous ceux-là qui n'auront pas cru à la vérité. Alors, c'est dit que Dieu va les envoyer une puissance d'égarement puisqu'ils n'ont pas cru à la vérité. Et alors, moi, je nous encourage à croire à la vérité, à invoquer le trône, à prier, à crier, afin que Dieu puisse venir
nous apporter sa lumière, nous éclairer et nous donner des éléments qui nous donneraient d'avancer sur ce chemin-là. Alors, je reste convaincue que l'enlèvement va se passer bientôt et la tribulation aussi va suivre. Il y aura un premier 3 ans et demi et puis l'Antéchrist va rompre le traité qui sera là, et puis bon, et il y aura l'autre 3 ans et demi, et puis dans le dernier 3 ans et demi, il y aura beaucoup de souffrance, il y aura beaucoup de sang qui coulera, le sang des enfants de Dieu. Alors, donc, voilà, on est proche, et bientôt, il y aura le millénium. Alors, il ne faut pas qu'on néglige tout ce qu'on lit. Et il ne faut pas qu'on se dise que c'est pour plus tard. Il ne faut pas qu'on se dise qu'il y a plusieurs antichrists. Et puis, qu'est-ce qui prouve que celui-là, ce n'est pas un autre, etc., etc. Préparons-nous. Préparons-nous, je vous en prie. Et bon, écoutez, on est né dans un temps comme celui-là. On ne peut pas aller se cacher quelque part sur la planète Terre. C'est ça, on est là, on est là. Alors, puisqu'on est là, affrontons la situation. C'est déjà dit qu'on est cette génération-là qui, au fait, sommes appelés à passer par là et que cette génération ne passera pas sans que la fin n'arrive. Alors, donc voilà, on est là-dedans. Et puisqu'on n'a pas le choix, on ne peut pas aller dans la terre et tout, alors la meilleure façon de l'affronter, c'est de faire de Jésus-Christ notre Seigneur et de vivre pour lui et par lui. Ainsi, on pourra échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Alors, si toi, tu ne connais pas le Seigneur, je viens aussi t'encourager à donner ta vie à Jésus-Christ, surtout que il n'y a pas un autre roi, un autre prophète qui peut te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je viens t'encourager à lui donner ta vie et tu ne le regretteras pas. Alors voilà, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Merci.